Oui, cette parole vient contrebalancer les horreurs que vivent les civils quand même à Gaza. Il faut quand même pas oublier qu'ils reçoivent des obus de tous les côtés, même si on peut tout expliquer, etc. Ce que je voudrais dire, c'est que, à l'image de cette jeune femme, qui faisait partie de ces rêves parties, qui se tenait à une dizaine de kilomètres de Gaza. Mais comment ignorait-elle tout ce qui se passait dans Gaza? Comment ignorait-elle tout ce qu'il y avait de difficultés à vivre qu'avait ce peuple-là? Je constate simplement, je ne prends pas parti, mais je dis que une rave party à quelques kilomètres, dont le son s'entendait peut-être même à Gaza, mais c'était de la provocation pure et simple. Provocation? Mais oui, mais pas de la part de cette jeunesse, bien sûr, mais de la part du gouvernement Netanyahou, qui a laissé faire ce genre de choses, si proche de Gaza, avec des télévisions qui retransmettent absolument tout, des radios, par Internet, le peuple de Gaza avait connaissance de tout ça. Cette jeune femme est une jeune femme qui, bien sûr, a vécu des choses absolument horribles, mais la jeunesse qu'elle représentait, imaginait-elle, pensait-elle quelquefois à ce qui pouvait se passer à juste quelques kilomètres de l'endroit où ils s'amusaient? Vous voyez, c'est horrible ce qui s'est passé le 7 octobre. Je suis tout à fait d'accord. C'est horrible ce qu'elle a vécu. Mais elle découvre maintenant que tout le monde est terroriste à Gaza. Bon, peut-être exagère-t-elle un petit peu, mais on peut la comprendre. Alors, simplement, le gouvernement israélien a une responsabilité monstrueuse dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Je propose qu'on laisse réagir à la suite de vos propos, Pierre Servan et Anne Niva, parce que ce ne sont pas des propos qu'on entend toujours sur ce plateau. Non, et là, Amiral, pour le coup, je ne vous suis pas sur le terme de provocation. Rien, même dans des comportements effectivement qui peuvent paraître déplacés par rapport à la situation géopolitique, rien ne peut être considéré comme une provocation par rapport à ce qui a été fait le 7 octobre. D'autant plus que, si vous voulez, les dirigeants du Hamas qui ont monté cette affaire de longue main se moquent comme de l'an 40 du fait qu'il y ait une rave party ou pas. Ils n'y ont vu que l'intérêt pour eux de pouvoir aller massacrer 200 ou 250 jeunes qui étaient à portée de fusil. Et là, je crois qu'il faut vraiment faire attention à pas donner le sentiment que, d'une certaine façon, le Hamas, en montant ce qui est véritablement un pogrom de type comme ceux qui existaient en Russie et que les nazis ont mis en œuvre. Non, le terme de provocation, je pense qu'il est de trop. Vous pouvez comment dirais-je, trouver que cette jeunesse était un peu... Le choix de porter l'effort sur la Cisjordanie et d'abandonner tout ce qui est proche de Gaza, Là, je vous rejoins. Vous voyez, ils étaient là. Et en plus, on ne les a pas protégés. Non, mais là, Amiral, vous avez raison. On ne les a pas protégés, si vous voulez. C'est là qui est... Le drame d'Israël, c'est le... Parce que pleurer avec le pire gouvernement... Pleurer avec ceux qui pleurent, je dirais que c'est facile. Mais de temps en temps, il faut quand même dire aussi les choses telles qu'elles sont et regarder des deux côtés. Je comprends bien que cette interview, elle est très véridique, elle dit ce qu'elle ressent, etc. Mais nous, si on va un peu plus loin, si on pense à cette jeunesse israélienne, dont on disait qu'à Tel Aviv, c'était, semble-t-il, un endroit de plaisir, etc. Et tout ça est ressenti à Gaza de façon monstrueuse. Je dis que le gouvernement israélien a une responsabilité personnelle extraordinaire dans ce... Alors bien sûr, ça n'explique pas l'attaque, ça n'explique pas ce qui s'est passé le 7 octobre, et ça ne l'excuse certainement pas. Alors, pour continuer...